Bonjour, je m'appelle Antoine Gounel. J'ai lancé OpenGraphy il y a 4 ans et demi. Je suis partenaire officiel de Facebook. Nous avons développé avec mon équipe une stratégie de socialisation pour les sites médias pendant les dernières années. On a implémenté l'OpenGraph, le bouton like, pour permettre au contenu de mieux être partagé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis venu à Le Web pour présenter Graphy Stories, qui est un outil d'analyse de l'offre et de la demande en matière de contenu sur Internet. Alors voici un compte client type pour Graphy Stories. Donc ici, si vous êtes un site média, vous allez pouvoir suivre des sites. Pour commencer votre propre site, on va récupérer l'ensemble des actualités que vous avez publiées, mais aussi les sites de vos concurrents. Donc ici, par exemple, j'ai choisi de suivre 74 sites. Je vais dans ma console d'administration, imaginons que je veux rajouter des sites à suivre pour m'inspirer et ensuite créer du contenu pour ma page Facebook ou pour mon site. Je tape France dans le moteur de recherche de Graphy Stories et là, j'obtiens l'ensemble des sites français les plus populaires. Je clique sur Suivre, Suivre, et ils vont se rajouter en Short Link, en Quick Link, pardon, sur la sidebar de droite. Je clique sur Le Monde, et là j'ai l'ensemble des actualités publiées par Le Monde qui sont les plus populaires sur les dernières 24 heures. Ici, vous voyez, l'Île-de-France adopte le Pass Navigo à tarif unique, donc ça c'est ce que les Parisiens sont en train de partager aujourd'hui en France. Je peux aussi aller voir Le Figaro que je viens de partager, enfin que je viens de suivre, et donc ici on a l'ensemble des actualités partagées par Le Figaro. J'ai aussi, on met en corrélation la fréquence de publication de la source avec ses interactions pour définir ensuite dans la page de résultats, pour filtrer la page de résultats sur une date précise et aller découvrir pourquoi j'ai bien réussi ma stratégie éditoriale à cette date clé. Le but de l'outil, c'est de croiser l'offre et la demande en termes de contenu. Ici, voici la demande, pardon. Ce sont les internautes qui tapent des mots-clés sur Google, c'est ce qu'ils recherchent. Donc vous, en tant que site média, vous devez vous positionner sur ces mots-clés le plus vite possible et rédiger un article. Du coup, typiquement, là j'ai Miss France 2015. Quand je clique sur Miss France 2015, je vais voir les articles les plus partagés au sujet de Miss France 2015. Du coup, je vais pouvoir m'en inspirer moi, site éditorial, pour pouvoir écrire du contenu sur Miss France. Et ensuite, au global, j'ai l'ensemble des actualités partagées en temps réel qui sont les plus likées sur les réseaux sociaux. Donc ici, typiquement, l'ensemble des sources qu'on suit, Gizmodo, etc. Et vous pouvez facilement découvrir quelles sont les vidéos YouTube qu'ils ont partagées pour buzzer. Et c'est ça qui compte. On démonte les articles pour vous permettre, vous, de mieux reconstruire les vôtres. Voilà. Le défi pour les médias aujourd'hui, c'est de créer du contenu engageant. On l'a vu avec Facebook, ce n'est pas forcément le meilleur contenu qui génère le maximum d'engagement et qui génère du trafic vers votre site. Malheureusement, pour survivre, il va falloir aller vers ce type de contenu viral. Et donc pour ça, il faut des outils. Ce n'est plus un travail de devinette, il ne faut pas seulement s'abonner à des pages Facebook et attendre qu'il se passe quelque chose dans son fil d'actualité. Il faut être proactif, utiliser des technologies et je pense que le challenge en 2015 pour tous les médias, c'est de se moderniser. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la commercialisation au 1er janvier et nous allons vendre le logiciel avec du hardware également. Pourquoi ? On pense qu'aujourd'hui, c'est important pour des grandes salles de rédaction de se moderniser au niveau hardware et d'avoir un grand écran près de la machine à café en verticale qui vous présente les tendances en temps réel. Donc on veut vraiment créer des tableaux de bord pour les médias, à la fois via l'application et via une app iOS, Android, une application responsive design pour le desktop et aussi dans le monde physique, parce que c'est impossible aujourd'hui d'utiliser un logiciel si on n'a pas un écho en dur à côté de son bureau, un bel écran en haut qui montre exactement qu'est-ce qui est en train de marcher et sur quoi je dois me positionner moi, média, pour réussir ma stratégie éditoriale.